Monsieur François, bonjour David. la grande motte. Vous fûtes policier, vous n'êtes plus. Non. Dans quelle heure vous avez fait ça? Alors, j'ai commencé à pied, comme tout le monde. On ne peut pas commencer à moto? On ne peut pas commencer à moto. D'accord. La sélection ne permet pas tout de suite de commencer en sortant de l'école de la gendarmerie ou de la police en moto. D'accord. J'ai rarement été contrôlé en voiture par un cheval. Donc Parce que vous ne circulez pas dans le bois de Boulogne ou dans le bois de Vincennes. On assure. Merci de sauver ma réputation. Sécurité. Bowling, breakdance, squash, course automobile. Le squash. Le breakdance. Faut le savoir. Et pas la pétanque? Je comprends pas. Inadmissible. Mais inadmissible. Inadmissible. D'abord la pétanque, on verra après. Mais le breakdance, oui, on a vu l'image. Hello tout le monde! Baby, I know you like that, cause I know you are addicted to me, cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je pense que vous avez tous et toutes vu passer cette vidéo sur les réseaux, etc. C'est la vidéo où on voit François Vérove, autrement dit le grêlé, participer en 2019 à un jeu télévisé présenté par Nagui sur France 2. Il me semble que le jeu s'appelle Tout le monde veut prendre sa place. Et je sais pas vous, mais moi personnellement cette vidéo me fait un peu froid dans le dos. Parce que quand on sait le parcours de cet homme, tout ce qu'il a fait dans les années 80 et 90, toutes les horreurs qu'il a commises, franchement ça me fait peur parce que sur la vidéo on ne se doute pas une seule seconde que cet homme là sur cette vidéo a fait tout ça. Parce que c'est un homme qui semble normal, posé, il discute. Enfin voilà, il se fond parfaitement dans la masse. Et ça me fait peur, ça me fait peur. Dites-vous que même nous, quand on sort, etc., quand on voit d'autres personnes dans la rue et qu'on leur sourit, qu'on leur dit bonjour, on ne sait pas qui sont ces gens. Peut-être que c'est des tueurs, des violeurs, des pédophiles, des hommes violents. On ne sait pas, on sait pas. Ça fait peur de se dire qu'on cohabite parfaitement avec ces gens-là sans se douter. Enfin, voilà, ça fait peur. Dans cette vidéo, on va un petit peu retracer son parcours, un petit peu son enfance, sa carrière et tous ces crimes qu'il a commis. On va retracer tout ça dans cette vidéo. Mais tout d'abord, avant que la vidéo ne commence, très important s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Le bouton rouge est juste en dessous là. Vous ne pouvez pas le rater. Cliquez dessus, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. Si vous venez de vous abonner à l'instant, bienvenue. Et si vous n'avez toujours pas cliqué, cliquez maintenant en fait. Cliquez, abonnez-vous. Et puis activez aussi la cloche, c'est très important pour être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Pour ne rater aucune vidéo. Franchement, cliquez sur cette cloche. Cliquez sur la cloche. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. François Vérove est né le 22 janvier 1962 à Gravelines dans le nord de la France. Il est issu d'un milieu modeste et il est enfant unique. Sa mère est décédée quand il était très jeune, quand il avait seulement 10 ans. Après la mort de sa mère, il a confié à un psychiatre avoir été violé par son père et le détester à cause de ça. Du coup, il a passé toute son enfance et toute son adolescence avec son père et avec sa nouvelle compagne, ainsi que 2 filles de la nouvelle compagne. Et il a vécu une éducation plutôt stricte. À l'adolescence, il se prend de passion pour la moto, ce qui le donnera envie plus tard de rejoindre la gendarmerie. Et vraiment à ce moment-là, il était décrit par ses proches comme étant un adolescent dépressif et même suicidaire. Il avait même proposé à une amie à lui à l'époque de se suicider ensemble. Il s'intéresse aussi beaucoup aux films d'horreur tels que le film Cannibal Holocaust. En 1983, François Vérove intègre l'escadron motocycliste de la garde républicaine à la gendarmerie. Très vite, il se met à enchaîner les arrêts maladie, ça ne va plus. Même il se sent de moins en moins capable d'assurer les tâches qui lui sont confiées. Entre-temps, en 1987, il se marie avec une étudiante en psychologie à ce moment-là qui s'appelle Stéphanie et il devient père de 2 enfants. En 1988, il décide de quitter la gendarmerie et rejoint la police nationale. Il commence par travailler à la préfecture de police de Paris et en 1994, il devient policier motocycliste.
Il était toujours autant dépressif et il était sous traitement médicamenteux, ce qui le poussait très souvent à se mettre encore en arrêt maladie. Et il décide finalement de terminer sa carrière en tant que chef de la brigade des mineurs. Maintenant, on va parler du parcours criminel de cet homme, maintenant qu'on a un petit peu déroulé le personnage et sa carrière. Son parcours criminel commence donc le 7 avril 1986 dans le 13e arrondissement de Paris. Une jeune fille de 8 ans qui s'appelle Sarah le croise dans l'ascenseur de son immeuble alors qu'elle va à l'école. Et François Vérove la prend, il l'attrape, il l'emmène de force dans les sous-sols de l'immeuble et il la viole. Il l'étrangle ensuite avec une cordelette et il prend la fuite, la croyant morte à ce moment-là. Mais heureusement, Sarah survit à son agression et donne l'alerte. Moins d'un mois plus tard, donc le 5 mai 1986, François Vérove récidive, cette fois-ci dans le 19e arrondissement de Paris. Sa victime, c'est Cécile qui était alors âgée de 11 ans. En fait, les parents de Cécile étaient partis au travail ce matin-là à 8h30, juste quelques minutes avant que Cécile parte à l'école. Du coup, les parents de Cécile croisent François Vérove dans l'ascenseur. Ils lui disent bonjour, ils s'échangent une bonne journée, les banalités. Quelques minutes plus tard, ils croisent Cécile, ils la violent, la poignardent et l'étranglent dans les caves de l'immeuble. Vers 9h, son corps est retrouvé avec la colonne vertébrale cassée et enroulé dans de la moquette. Il s'agit du coup du premier meurtre de François Vérove et la presse le surnomme très rapidement le tueur au visage grêlé parce que les témoignages, les nombreux témoins qui l'ont décrit comme étant un homme avec de l'acné, avec la peau irrégulière. Et parmi ces témoins, il y a du coup les parents de Cécile ainsi que son demi-frère. Et c'est à ce moment-là que le portrait robot qu'on connaît tous a été dressé. Un an plus tard, le 28 avril 1987, dans le quartier du Marais à Paris, le grêlé refait surface. Et cette fois-ci, il s'en prend à 2 adultes. La première victime s'appelait Irmgard Müller. C'était une jeune fille au père allemande âgée de 20 ans. Et en fait, elle a été retrouvée quasi nue, avec les mains accrochées à un lit superposé, ainsi que les cordes vocales tranchées à l'arme blanche. Et on apprendra plus tard que, en fait, François Vérove a entretenu une relation avec elle. La deuxième victime s'appelait Gilles Politi. Et en fait, Irmgard travaillait chez la famille Politi. Elle était jeune fille au père, comme j'ai dit. Du coup, c'était l'employeur de Irmgard. C'était un technicien chez Air France et il était âgé de 38 ans. Il a été retrouvé nu également avec les mains et les pieds attachés dans le dos, allongés sur le ventre. Il a été étranglé selon la technique du garrot espagnol. C'est une technique qui était maîtrisée uniquement par les militaires. Les deux victimes présentaient également des brûlures de cigarettes. Un nom a été retrouvé dans le carnet de contact de Irmgard, le nom d'un certain Eli Lorenz. Et après des recherches, les enquêteurs se sont rendus compte que ce nom n'existait pas à l'état civil, donc ils se sont dit que ça pourrait être le pseudonyme utilisé par le tueur. La veille du meurtre, l'homme, le tueur, a été vu rentrant dans l'immeuble de Irmgard. Et le lendemain matin, soit quelques heures avant le meurtre, il a été vu négociant à l'interphone avec Irmgard avant que celle-ci finisse par lui ouvrir la porte. L'autopsie révélera que quelques heures avant le meurtre, Irmgard a eu un rapport sexuel consenti avec un homme dont le sperme était resté sur un tampon. À cette époque-là, vous vous en doutez, il n'y avait pas tous les progrès qu'on a maintenant, par exemple les traces ADN, et les enquêteurs ne se doutent pas du coup que le meurtrier du Marais qui a tué Irmgard et Gilles Politi est le même qui a également tué Cécile un an avant. Ce n'est que 14 ans après les faits, c'est-à-dire en 2001,
qu'une analyse génétique a révélé que le sperme retrouvé sur le corps d'Irmgard est celui du grêlé recherché depuis 1986. Cette même empreinte ADN est également présente sur les mégots de cigarettes retrouvés près des corps, ce qui confirme donc que François Vérove était bien l'amant de Irmgard Müller et également le tueur d'Irmgard et de son employeur. Quelques mois après les meurtres du Marais, soit le 27 octobre 1987, le grêlé fait encore parler de lui. La victime était une jeune fille de 14 ans qui s'appelait Marianne. Elle sortait tout simplement du collège et vers midi, elle a été interpellée par François Vérove, qui se présente à elle comme étant policier qui enquête contre le trafic de stupéfiants. Il utilise ce prétexte pour qu'elle puisse l'emmener chez elle. Une fois dans son appartement, il menotte la jeune Marianne, il la viole, mais il ne la tue pas. Ce qu'il fait, c'est qu'il cambriole son appartement et il prend la fuite. À cette époque-là, les enquêteurs soupçonnent déjà le grêlé d'être l'auteur de cette agression, mais ce n'est qu'en 1996 que sa culpabilité est démontrée par l'ADN. Ensuite, ce grêlé n'agit plus pendant 7 ans et il refait surface en 1994. C'était le 27 juin 1994. Ingrid, une jeune fille de 11 ans, est abordée alors qu'elle est en train de faire du vélo. Et il se présente également à elle comme étant un policier et il demande à Ingrid de monter dans sa voiture pour l'emmener au commissariat. Du coup, elle finit par monter dans la voiture et lui, il l'emmène dans une ferme abandonnée à plus d'1 heure de trajet. Même procédé, il attache la jeune fille, il la viole et il prend la fuite. Ingrid, elle reconnaît clairement son agresseur sur le portrait robot réalisé par Marianne des années plus tôt. Et il a également laissé des traces ADN qui permettront de le relier aux autres crimes. La brigade s'oriente tout de suite vers un policier qui était encore en activité à ce moment-là. Tout simplement parce que lors de ses différentes agressions, il a utilisé une carte pro de policier ou de gendarme. Il a également utilisé des talkie-walkie et des menottes professionnelles. Il a maîtrisé également bien parfaitement le jargon policier et il avait également des connaissances précises sur plusieurs procédures et sur la manière de faire des enquêteurs, ce qui le permettait à chaque fois de s'en sortir. En 2021, du coup, tout récemment, la juge d'instruction en charge du dossier demande la convocation de 750 policiers qui étaient en service au moment des crimes. Et bien évidemment, François Vérove était également convoqué. Tel un lâche, il finit par se suicider avec un mélange d'alcool et de barbiturique dans un appartement qu'il avait loué. Du coup, il se suicide le 29 septembre 2021 alors qu'il avait reçu sa convocation par téléphone 5 jours plus tôt. Il devait en fait être auditionné le 6 octobre 2021 et il savait aussi que son ADN allait être prélevé. Donc quand il a vu qu'il n'y avait plus d'échappatoire, que là il allait être coincé pour de bon, il s'est suicidé. Il a laissé également dans l'appartement une lettre qu'il avait écrite pour sa femme dans laquelle il avoue qu'il a commis des faits impardonnables dans les années 80 et 90, que depuis 1997, il n'avait plus rien fait, qu'il s'était soigné, etc. Il n'a donné aucun détail sur ses victimes et sur les faits qu'il a commis. Il a expliqué qu'il agissait par pulsion à cause de son enfance difficile. Il explique que, soi-disant, ses pulsions ont été apaisées après son mariage et après être devenu papa. Et que, comme je disais, soi-disant, il s'est pris en main et que depuis 1997, il n'avait plus rien fait. Et cette phrase est un peu bizarre, cette date 1997, parce que son dernier fait connu par la police datait de 1994. Donc ça laissait sous-entendre qu'il y avait d'autres faits
dont la police n'était pas au courant. Le 1er octobre 2021, le parquet annonce que la comparaison ADN correspondait entre l'ADN du tueur qu'on a prélevé sur les différentes scènes de crime et celui de l'homme décédé qui est François Vérove. Donc c'était bien lui le grêlé. Après cette identification ADN, on lui attribue un potentiel autre crime, celui de Karine Leroy, âgée alors de 19 ans, qui avait disparu en 1994 et son corps avait été retrouvé dans une forêt un mois plus tard. Le dossier du grêlé est encore ouvert puisque il y a d'autres crimes potentiels qu'il a pu commettre. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Moi, comme j'ai dit en début, ça me fait froid dans le dos, clairement. Le mec il paraît tout à fait normal et aussi on se demande comment ce mec a vécu également, soi-disant il s'est soigné etc, mais il a quand même vécu près de 20 ans, 30 ans avec ça sur la conscience, enfin je sais pas, en étant totalement libre, en étant, enfin ça me paraît absurde. Il a fait preuve d'une extrême lâcheté, le fait de se suicider. Voilà, alors que des familles allaient avoir peut-être réponse à leurs questions. Enfin, j'ai pas les mots, franchement ça me fait froid dans le dos de me dire qu'on cohabite sûrement avec des tueurs comme ça en liberté, qu'on n'a pas encore trouvé, etc. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi ça me fait peur. Le mec il est passé à la télé, le culot en fait, en plus le culot, t'es là, t'es recherché, tu sais que t'as fait des trucs de fou et tu vas faire un jeu télé, enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Comme je le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre également un pouce bleu sur la vidéo si ça vous a plu. Parlez de ma chaîne autour de vous, à des gens susceptibles d'être intéressés par le type de vidéo que je fais. Si vous avez envie de me suivre sur Instagram, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir, je vais vous afficher ça ici et également en barre d'infos, vous aurez le lien. Si vous avez envie, n'hésitez pas. Merci d'être arrivé jusque là, du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.